Alors ce soir, Barack Obama vient de déclarer, Emmanuel Navon, que non, nous ne sommes pas en train de perdre face à l'État islamique. C'est une méthode Coué, on veut se persuader du contraire, alors que c'est pas ce qu'on constate. À peu près, oui. C'est-à-dire que, comme cela a été dit ce soir, il y a eu cette semaine également la perte américaine à Ramadi en Irak. Et en Irak, les Américains, le message des Américains à ce qu'il reste de l'armée régulière irakienne était de dire on ne peut pas vouloir défendre votre pays plus que vous ne le voulez vous-même. Et il y a un manque de motivation en Irak. En ce qui concerne la Syrie, je vous rappelle qu'une intervention américaine, ce serait contre l'État islamique, mais pour Bachar Assad. Et ça, il n'en est pas question, bien entendu, pour les États-Unis qui avaient menacé il y a 2 ans d'intervenir contre lui. Et là, le véritable casse-tête pour les Américains, c'est que les seules forces sur le terrain qui ont à la fois la volonté et la capacité de lutter contre l'État islamique, ce sont les milices chiites. Les Américains ne se voient pas lutter côte à côte avec les milices chiites face à l'État islamique. Et là, les Américains se trouvent en face de différents ennemis dans lesquels ils ne savent pas exactement comment choisir leur camp, alors même que, dernier point, ils se trouvent dans une année avant les élections présidentielles aux États-Unis, où même les candidats républicains qui se présentent aux primaires de la présidence aujourd'hui sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres pour dénoncer l'intervention militaire irakienne en Irak en 2003. C'est-à-dire que maintenant, même aujourd'hui, les candidats républicains disent « Oui, c'était une erreur d'aller en Irak en 2003 ». Alors vous imaginez aujourd'hui les États-Unis mettre des bottes sur le terrain, comme on dit, c'est hors de question. Donc oui, les États-Unis sont en train de perdre la mise parce qu'on ne peut pas arrêter l'État islamique uniquement avec des frappes aériennes. Techniquement, c'est impossible. Sur le terrain, les forces régulières ou ce qu'il en reste ne veulent pas vraiment se battre. Donc oui, on voit le résultat, c'est que l'État islamique avance aussi bien en Irak qu'en Syrie. Ouais. 2 choses intéressantes, c'est que d'abord, l'Occident parle de l'État islamique lorsqu'on touche aux ruines archéologiques, même fantastiques, de Palmyre. Une indignation sélective. Oui, mais c'est-à-dire que quelque part, 400 000 morts en Syrie, des milliers de chrétiens abattus, détruits, décapités depuis maintenant plus de 2 ans. Ça fait du bruit, mais pas autant que l'entrée de l'État islamique dans des lieux où la civilisation, on va dire, judéo-chrétienne a des fondements lointains en Mésopotamie et en Syrienne. Mais quelque part, Palmyre fait comment dire, enfin, il y a plus d'encre qui est, j'ai pas le terme, c'est en français, enfin, on écrit plus sur Palmyre que sur ces dizaines de milliers de morts. Et la seconde chose, pour revenir à ce qu'a dit le docteur Navon, je crois qu'il y a aujourd'hui un changement radical de politique américaine au Moyen-Orient. Les Américains veulent se désengager du Moyen-Orient. Ils veulent partir autre part, semblerait en Asie, ça devient leur point stratégique. Et le fait que depuis quelques jours, nous voyons, et ça a été rendu public, que les Américains transfèrent des armes très particulières aux Israéliens, c'est également pour dire, pas seulement aux Israéliens, nous sommes avec vous, mais également pour dire aux Saoudiens, aux Égyptiens, aux Jordaniens, aux pays du Golfe, si nous partons, si nous sommes moins présents, il y a d'autres alliés comme l'État d'Israël qui feront le travail. Encore une fois, c'est quelque chose de très nouveau de voir cette alliance de facto entre les pays arabes modérés et l'État d'Israël face à je dirais, à ce chaos général du Moyen-Orient où de plus en plus nous sentons, nous en Israël, qu'il y a, je dirais presque comme une solitude face à ce qui va se passer et ce qui s'approche de nous. Ouais, justement. Il y a un élément nouveau quand même qui peut-être pourra changer la donne, c'est que dernièrement, les inspecteurs internationaux ont découvert qu'il y a du sarin et du ricine, non seulement du chlorine qui a été utilisé il y a une année par le régime, et donc peut-être il y a encore des armes chimiques qui n'ont pas déclarées. Et s'il y aura une attaque, n'a pas été enlevé. Justement, et s'il y aura une attaque de nouveau qui pourra provoquer beaucoup de victimes, peut-être ça va changer l'opinion publique tant aux États-Unis qu'en Europe. De toute façon, Israël a déjà dit que si ces armes chimiques seront passées à Hezbollah, il voit cela comme une ligne rouge et donc il pourrait bombarder ce genre de dépôts d'armes chimiques. Ouais. Alors, Israël, justement, aujourd'hui, qui doit regarder tout cela de très près, est-ce qu'à votre avis, Israël aurait intérêt à rentrer dans ce conflit de manière plus franche, plus directe, pour repousser ces djihadistes de l'État islamique qui sont une menace pour toute la région? Le dilemme que j'ai décrit, qui est celui des États-Unis, est également celui d'Israël. On voit difficilement aujourd'hui Israël intervenir au bénéfice de Bachar Assad ou bien d'une des forces islamiques. C'est-à-dire que cette guerre fratricide, aussi bien en Syrie et en Irak ou ce qu'il en reste, c'est bien entendu une guerre dans laquelle Israël ne peut pas prendre parti. Israël doit défendre bien entendu ses intérêts dans la mesure où il y a une menace qui s'approche de la frontière, où Assad est en train véritablement de perdre le contrôle de ce qui reste de son ancien état de la Syrie. Israël ne pourra intervenir que de manière défensive. Alors c'est vrai que
À côté de cela, Israël également développe des liens étroits, en particulier avec les Kurdes au nord de l'Irak, avec lesquels nous avons une relation historique. Mais en termes d'intervention militaire, il est clair que pour Israël, le dilemme est encore plus aigu que pour les États-Unis et qu'aujourd'hui, la stratégie d'Israël ne peut que être une stratégie défensive en cas d'une approche de l'État islamique de nos frontières. Ce qui est intéressant, c'est que malgré, encore une fois, tout ce qui se passe, les Européens, entre autres,